Est-ce que le fait de faire la prière de l'Eid dispense ensuite de faire la prière du Jumu'ah lorsque l'Eid tombe le jour du Jumu'ah? Eh bien, l'avis majoritaire des savants, et on fait référence donc aux 4 écoles, les Hanafites, les Malikites et les Shafi'ites, ainsi que les Hanbalites, considèrent que la prière du Jumu'ah est maintenue et que le fait que la prière de l'Eid tombe un vendredi ne dispense pas de la prière du Jumu'ah. Seuls les Shafi'ites considèrent que la prière du Jumu'ah peut être dispensée pour les habitants des villages ou des contrées éloignées qui auraient fait la prière de l'Eid. Nous avons Ibn Quddama dans son ouvrage Al-Mourni qui précise que si l'Eid tombe le vendredi, la présence à la prière du Jumu'ah est levée. Pour celui qui a prié l'Eid en dehors de l'imam. En effet, pour lui, la prière du Jumu'ah reste obligatoire, à moins qu'il n'y ait personne pour prier avec lui. Ibn Taymiyyah a répondu à cette question en détaillant 3 points. Il dit que cela donc amène à 3 avis. La prière du vendredi n'est pas dispensée lorsque la prière de l'Eid tombe le même jour, selon le sens général des textes qui ordonnent la prière du Jumu'ah. Cela est le premier avis. Le deuxième avis, la prière du Jumu'ah est levée et dispensée pour les personnes habitant donc dans des contrées éloignées et qui auraient prié l'Eid, et cela se basant sur une pratique de Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Et enfin le troisième avis, qui est aussi l'avis adopté par Ibn Taymiyyah, et qui dit que celui qui a prié l'Eid peut être dispensé de la prière du Jumu'ah, mais non pas de la prière de Dhuhr. C'est-à-dire qu'il ne prie pas al-Jumu'ah à la mosquée, mais bien sûr il sera tenu de prier la prière obligatoire de Dhuhr. Quant à l'imam, lui, il doit présider la prière du Jumu'ah pour les personnes qui sont présentes. Parce qu'Ibn Taymiyyah explique bien que le fait de rendre la prière du Jumu'ah obligatoire le jour de l'Eid qui tombe aussi un vendredi pourrait contredire les finalités al-maqasid de l'Eid qui se doit d'être un jour de détente et de joie. Et c'est comme cela qu'ils avaient établi la règle de base qui disait lorsqu'il y a 2 actes d'adoration de même nature en un même moment, l'un peut suffire pour l'autre. Et c'est aussi donc un avis qu'on retrouve auprès donc de beaucoup de savants anciens comme contemporains qui considèrent que l'avis majoritaire est le fait que la prière du Jumu'ah est maintenue, que l'avis qui est fort est celui que le Jumu'ah n'est pas obligatoire pour ceux qui auraient appliqué la prière de l'Eid lorsque cela tombe le même jour que l'Yom al-Jumu'ah, que le jour du vendredi. C'est donc l'avis à retenir et à savoir, mais bien sûr pour celui qui en aurait le temps ou qui trouverait du plaisir à cela, quant au fait de pouvoir réaliser ces 2 prières, ces 2 grands actes d'adoration en ce même jour du vendredi, bien évidemment, accumulera aussi du bienfait, des récompenses et pourra espérer profiter aussi de cette double fête qui est la fête du vendredi avec la fête de l'Eid qui tombe un vendredi.